Ah, ça y est, on y est. On y est à Saint-Étienne. On est à Saint-Étienne devant le stade Geoffroy Guichard. C'est là qu'est le parc de regroupement des véhicules engagés. VHRS. Quelques plaisirs avec le pétard. C'est pas mal. Une belle annonce au niveau de fête. C'est sympa comme tout. Allez, bonjour à tous les petits filous, les petits loulous. Bienvenue sur la chaîne et souhaitant vous donner beaucoup de plaisir à ce qu'on vous propose là. Les VHC sont revenus. Alors notamment on est à ce rallye du Forez. Ce rallye du Forez qui détermine en 2025 sa 54e édition. Alors, pas mal de concurrents. Il y en a quelques-uns, vous l'imaginez. Ce rallye est national. Il amène beaucoup de plaisir à de très nombreux concurrents. 107 engagés, notamment Kuok qui à 8 reprises a vaincu dans ce rallye. Qui cette année a envie de bien sûr d'afficher à son palmarès la 9e de victoire. Mais qui aura fort à faire à ces challengers que sont notamment les rallyes et puis les Porsche, les GT3, GTTS, Porsche notamment, qui l'année précédente en 2024 ont réussi quand même à se hisser très haut. 3e et 5e au niveau des Porsche si je me rappelle bien. Donc 107 engagés, bien sûr au niveau des VHC il y a 13 VHC. Au niveau des VHRS, 27 VHRS. Et au niveau des VMRS, 11 VMRS. Différence entre VHRS, véhicules historiques de régularité sportive, et les VMRS, véhicules modernes de régularité sportive. La différence se situe notamment au niveau des aspects techniques du moteur notamment, certainement des tenants à la route. Mais on va parler essentiellement du moteur, qui pourrait pour certaines passer en VHRS, mais qui peuvent rester à la limite en VMRS. VHRS, c'est au moins 30 ans d'ancienneté, certains rallyes acceptent 25 ans. VMRS, c'est différent, VMRS, véhicule moderne, on est quand même dans une nuance totalement différente. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec les VHRS et les VMRS, on peut venir avec sa voiture de tous les jours. Certains ont des arceaux, d'autres n'en ont pas. Simplement un extincteur pour certains par sécurité, mais aucune obligation particulière pour participer à un rallye VHRS au VMRS. Là bien sûr c'est le plaisir de ces VHC qui sont arrivés. Et bien on arrive à voir notamment quelques véhicules à l'ancienne de chez Renault. Et ça c'est génial comme tout. Peugeot bien sûr fait partie de ces éléments. Alors Peugeot puisqu'on est devant, mais certainement je pense que c'est la 309 GTI 16 soupapes, je présume. Ouais, ça ne m'étonne pas. Concernant bien sûr cette Renault, ça nous fait penser bien sûr à Ragnotti avec la Renault 11. Et bon, ça, bien sûr, vous l'avez compris, c'est pas la Renault 11. Mais les coloris notamment nous font penser à Ragnotti, à cette belle époque de Renault en sport, en rallye notamment. Quand même poser une petite question, monsieur bonjour. Qu'est-ce que vous attendez là exactement Vous attendez l'ouverture comment? On attend l'avion. L'avion ou l'apéro? L'apéro. Ah oui. Non, l'avion, c'est trop dangereux. Mais il y a un horaire particulier pour passer là-bas? Pour l'apéro? Non, pour l'apéro. Ah, pour l'apéro, c'est après. Hein. Est-ce qu'il y a un horaire particulier pour passer là-bas? Oui, bien sûr. Ah bon, c'est ça en fait. Eh ouais, donc le temps que chacun passe, et vous avez quand même une marge de recul quand même. On a 1 minute entre chaque voiture. Une fois que ça a démarré là-bas, on est d'accord? Là, on va arriver, on va rentrer au parc. D'accord, ok, c'est bon. C'est bien de comprendre pas mal de choses parce qu'on ne connaît pas tout. Hein. Parce qu'on ne participe pas, évidemment. Ah, mais je vais le faire, en VHRS, je le ferai. Vraiment. C'est accessible et on abîme un peu moins les voitures qu'en engagé moderne ou VHC. Bien sûr. Il y aura le plaisir, il y aura vraiment le plaisir. En tout cas, vous êtes sympa, merci encore. Merci. Au revoir. Donc, vous avez compris certainement qu'il y a un horaire bien déterminé. Ben, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qu'il en est, évidemment. Allez, je vais faire en sorte de remonter cette file tranquillement. On a vu bien sûr la 309
GTI, évidemment. On a vu cette Renault qui me fait penser à une Renault un peu plus récente quand même. J'arrive pas, j'ai là en tête, mais sans l'avoir en tête au niveau du nom. Vous laisserez les commentaires, c'est sympa comme tout. La 323i qui bien sûr fait partie de ces années 80. C'est ce qu'on appelle les références absolues. BM notamment. De quoi jouer, de quoi bien jouer avec ça. Monsieur, bonjour. C'est laquelle celle-là? La 323i, j'ai compris. Hein. C'est la M? Non, c'est pas la M. Hein. C'est la 323i, c'est ça. E30? Donc on s'amuse un peu quand même là. Parce qu'on peut, on est vieux maintenant. Ouais, mais on prend toujours plaisir. Oui, c'est pas l'histoire des artères, c'est l'histoire de l'esprit quand même. C'est le plaisir. Continuez bien en tout cas, merci. Les Volkswagen Golf GTI évidemment, mais qui sont la marque d'une époque. Premier véhicule à lancer la mode du GTI. Alors on dit que c'est le premier, non, il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu un autre avant qui aurait lancé ce côté GTI, mais sans être aussi médiatisé que la Golf, qui elle vraiment était un banger. Et bien sûr, encore des BM évidemment, hein. Ça c'est constant dans tous ces rallyes, on voit beaucoup de BM. Écoutez, il y en a une ici, il y en a une bien sûr, une autre devant. C'est la série des BM, ça évidemment. Monsieur, bonjour. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette BM? Ou sur ces véhicules, lequel que vous ayez, peu importe. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il en est pour la BM? C'est laquelle? Celle-là? Celle-ci, oui. C'est laquelle cette BM? 85 kg 30. Ah d'accord, 30, des années 80-90? C'est ça. C'est ça? 80 ou 90? Elle est de 88. Oh, pas mal, pas les années 80 en effet. Merci bien, hein, merci. Hein. Ah, parce que du coup, en fait. Allez, encore merci, encore merci. Bonne journée. Pas tailler le pneu, en fait. Il me semble. Pardon, messieurs, bonjour. Question à vous poser. Les engagés sont prioritaires, c'est les bâchés. Comment ça marche au niveau organisation? Je vois qu'il y a un engagé Porsche qui vient de passer. Oui, ben, je sais pas, il doit être tombé en panne, il y a eu quelque chose. Ah, peut-être prendre le mécanique alors. Oui, D'accord, ok. il D'accord. a crevé. Oh, je comprends. Merci encore, merci. Et bien sûr devant les Cercle qui ont marqué une grosse époque au niveau des rallyes évidemment. Hein. Ça c'est plus qu'évident. Et on se rappelle de Lecourt sur Porsche qui a vraiment fait le banger à un moment donné. Alors les uns les autres attendent au niveau du pointage qu'ils aient l'accord pour y aller. Ils sont dans un timing finalement, un timing serré, un peu de marque mais un peu serré quand même, c'est-à-dire respecté. Serré dans le sens où il faut respecter les choses, y arriver tranquillement vers le contrôle, et pour ne pas avoir de pénalité évidemment, être dans le timing dans ce qu'on leur demande. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'une Porsche est passée, vraisemblablement qu'il y aurait eu des soucis. Vraisemblablement la Porsche numéro 11 faisant partie de ces Porsche qui pouvaient, de ces concurrents qui pouvaient challenger le scratch. À voir si c'est le cas d'un point de mécanique, c'est ce que pensent un des concurrents de ce rallye au niveau d'un VHC. Les moteurs bien sûr commencent à tourner, donc on va y aller tranquillement. Et maintenant, le principe, c'est 1 minute pour chaque véhicule, l'un après l'autre. C'est le principe de contrôle tout simplement. 1 minute maximale, qui leur permet d'aller vraiment au contrôle. Continue bien!
mal d'ombre ici, c'est sympa comme tout. Sympa comme tout. Et donc dans ce rallye du Forez, vous voyez le parc d'assistance qui se trouve de l'autre côté de cette barrière. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas y aller, pourquoi? Parce que je ne veux pas les troubler dans le travail. Alors, ils ne sont pas troublés en général, mais j'ai envie de vous faire voir d'autres aspects bien sûr de ce qu'est un rallye, de l'attente notamment, avec ces autres qui arrivent. Alors, il y en a qui représentent la pile, la 310 évidemment. La pile à 310 qui a marqué son temps, qui n'a pas été le succès escompté d'Alpine Renault, mais qui revient en force aujourd'hui. Elle est reconnue quand même. Elle est reconnue, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Alpine est d'actualité, mais semble mal s'orienter vers la Formule 1. Il devrait peut-être revenir sur les rallyes, rappelant la légende des trois mousquetaires des années 70, 73 exactement. Trois mousquetaires qui étaient Terrier, Darniche, Nicolas. Alors pourquoi on les appelait les trois mousquetaires? D'après Jean-Pierre Nicolas, c'était une façon, dès qu'il y avait un problème sur un véhicule, les autres s'arrêtaient pour aider le collègue. Et donc à partir de ça, eh bien, c'était une solidarité, d'où le terme les trois mousquetaires. Alors, notamment les véhicules qui arrivent, bien sûr, les uns après les autres. Alfa Romeo qui ressemble à une Giulietta. Sympa comme tout, là on est toujours dans le VHC évidemment. Et qui donne envie de s'approcher un peu tout près parce que Alfa Romeo a été, et toujours, mais a été une marque exceptionnelle à une époque. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je m'approche parce que ça donne envie. Avoir une Alfa Romeo, c'est sympa comme tout. La Rolia Super. Monsieur, bonjour. Quelle année elle est? 1968. Bien, sympa. Oui, corsifié évidemment, parce que c'est de sécurité haute. En VHC? VHC. Vous avez préféré le VHC au VHRS? Demandez au pilote. Le pilote? Ouais, c'est la sienne. Ah, j'ai l'impression en tout cas que c'est au le pilote. Monsieur, bonjour. Bonjour, je souhaite demander à votre collègue si vous avez préféré apparemment le VHC au VHRS. A priori, c'est le cas. Ah, oui, VHC. Mais le VHRS, c'est sympa aussi. Ça nous a permis de commencer, de découvrir le rallye. Ah, vous avez commencé par le VHRS? Exactement, oui. Et pourtant, les véhicules, on les abîme moins, donc c'est déjà sympa. Et vous, c'est autre chose, c'est déjà sympa, mais là, c'est un peu plus compétition. Mais... Et vous, ça vous donne envie de vous confronter vraiment à la compétition? Oui, tout à fait. Sympa, tout est refait dessus? Comment ça fonctionnait? Non, ben là, elle a un PTH, la voiture, elle est en groupe 2. Ouais. Donc, elle a un arceau de sécurité, des baquets, des extincteurs, pas plus en fait. Coursifié pour le rallye, évidemment. C'est ça. Et renouvelé peut-être tout régulièrement, je pense qu'il y a des renouvellements, il me semble. Il y a des choses à renouveler. C'est ça, administrativement, et pour rester dans le truc là. Vous êtes dans quelle position là? Dites-moi. On était dernier, il y en a quelques-uns qui ont abandonné, donc on les fait passer devant. Là, sur ce rallye-là, on est les seuls avec une voiture de cette époque et comme ça, donc on savait qu'on ne pouvait pas se mesurer aux autres. Non, mais c'est bien. On est venu pour le plaisir et voilà. C'est bien de le faire et puis la régularité, ça paye aussi en même temps. Aussi, c'est ça qui est bien. Ouais, d'être heureux. Plaisir d'avoir échangé en tout cas. Hein. Merci. Belle course. Merci. Beaucoup sont sympas et ils jouent le peu quand même. Et c'est ça qui est bien. C'est ce qui venait à rallye. Oui, ça nous incite. Au moment que j'en parle, ça nous incite. Moi, ça m'incite évidemment à m'y engager en tant que VHRS. Comme a dit ce monsieur, c'était le premier contact avec un rallye par le VHRS et qui à un moment donné eh bien, amène vers autre chose évidemment. Mais c'est avec le VHRS, c'est le moment que je le dis, je le ferai. Je le ferai. J'ai bien des années pour le faire et j'engage beaucoup à le faire parce que je discute avec les années passent, parce que je vois
des obligations, parce que je vois les contrats techniques qui ne sont pas énormes et qui nous permettent l'un et l'autre, ou les uns les autres, d'y être bien dans de très très bonnes conditions. Les hauts, les zéros, ce sont les ouvertures de ces véhicules. Ah, celui-là, je ne sais pas trop. Hein. Pas de numéro. Bonjour, bonjour. Vous participez à la course? Allez, bonne journée. Une belle Porsche GT3 RS. Là, vous les connaisseurs, vous connaissez, je ne fais pas l'article. Tranquillement, je vais se regarder. Alors les VHC n'ont pas ont un numéro à la place de la plaque. Quand ils courent en course, c'est toujours un numéro, très souvent d'ailleurs, à la place de la plaque. Bien la question, merci en tout cas des gentils, des sympas. Quand vous mettez un numéro à la place de la plaque, c'est parce que les véhicules ne roulent pas en temps normal? Non, c'est parce que quand on est en course, on roule avec les numéros de l'organisation. Donc on enlève les plaques par obligation, exactement, oui, c'est ça? Okay. C'est ça. C'est pareil pour la course moderne et le VHRS. Et donc vous les remettez une fois que vous êtes parti avec la voiture? Si on sort de l'épreuve, même si on change de route parce qu'on a un ennui, on doit remettre les plaques, les plaques du véhicule. Là vous avez toujours les plaques bien sûr dans le véhicule à disposition. Normalement, oui. Après un coup de speed et c'est bon. Voilà. Ok. Merci bien, merci encore, vous êtes sympa comme tout. Non mais elle met son casque, elle branche le Mickey et elle parle dans le Mickey. Merci, bonjour. Bonjour. Sympa l'Alpine, sympa. Sympa l'Alpine. Merci. Ah ouais, réellement. On a envie de les revoir de plus en plus. Hein. Ouais, et avec le baron, ça reste comme la France. Mais il faudrait aussi qu'Alpine moderne se mette en rallye plutôt qu'en F1. En F1, ils ont fait fausse route en F1 là. Ouais, En rallye, ils nous rappelleraient les trois mousquetaires. Eh oui, bah oui. Quel dommage, il y a une histoire là, il y a une vraie histoire. C'est vrai. Il fait vraiment bien le moteur au passage de la vidéo, de la caméra. Sympa, c'est très très sympa. Il y a souvent une belle ambiance dans ces VHC, VHRS. Genre de caractère évidemment, mais souvent c'est le cas. Ils jouent le jeu. Et très agréable, ils ont envie de le faire voir. Alors les premiers engagés qui arrivent, ça y est. Les premiers engagés. Alpine bien sûr, évidemment. Alpine évidemment. Ils sont partis les prétendants.
Monsieur, bonjour. Vous êtes à quelle position là dans le rallye? Comment? Deuxième. Ah, pas mal, dites. Et voilà Kiosk. Alors on en parlait de ce Kiosk qui... Elle continue bien en tout cas. On en parlait de ce Kiosk, 8 fois vainqueur de l'édition du rallye des Forez. Cette année qui se remet en challenger, et qui bien sûr fait partie des favoris, pour ne pas dire qui est le favori. On va quand même lui poser une question sérieuse. Monsieur, bonjour. Vous êtes à quelle place là? Vous êtes à quelle place en ce moment? Première. Ah, pas mal, vous renouvelez encore le truc alors. Parti pour la 9e? On va voir, c'est pas fini. Ah non, non, c'est fini, tant mieux. Il y a la concurrence, il y a le challenge, c'est bien. Allez, continuez bien. C4 Citroën WRC. Quelques beaux modèles qui arrivent ici, bien sûr. En fait, tous sont des beaux modèles, on va dire. Hein. Après, on a chacun ses orientations. Moi, je vous dis l'orientation, oui, c'est VHRS, évidemment, ça me rappelle une période. Mais je suis pas hostile aux nouveaux venus, évidemment, après sur les modernes. En tout cas, les engagés, type moderne. Là encore, bien sûr, une Citroën qui ressemble à une C4 de loin, en tout cas. C'est l'impression que j'ai. Très bien située, elle aussi, certainement. Et qui vraiment performe. Ça, les véhicules qui performent, du coup, c'est ça. Ça y est, on commence à arriver vers les engagés. Et bien sûr les BM. Apparemment, il y a, je pense qu'il y a... Les M, évidemment, M3. Je suis pas étonné. Toujours avec qualité, ça performe sérieux ça dans les rallyes, ça performe sérieux. Rallye et contre côte aussi. De beaux gratins qui arrivent, de très belles choses qui arrivent. Messieurs, bonjour. Vous êtes combien là au classement? Normalement, 4e. Pas mal, hein, merci. Continuez bien, continuez. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ah putain! Qu'est-ce qu'elle est belle! Bonjour, vous êtes combien au classement là? On doit être 6e. Ah, vous êtes bien quand même, vous êtes bien passé quand même, hein, sympa. Hein, il y a la puissance, Ça va. mais je pense qu'il y a la qualité et la maestria de l'ensemble, je crois. Pilote et copilote. C'est ça. Souvent le nez dans les écrits, c'est ça? Exactement. Mais beau, réellement. Plaisir de terminer la vidéo sur ça. Allez, passez une très belle journée. Bon, vous l'avez compris, on souhaite vous avoir donné beaucoup de plaisir dans cette vidéo. Et on vous dit bien sûr, à bientôt. Abonnez-vous.